tous, je suis Marion, créatrice d'Astria Bien-être et Développement Personnel et je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je trouve que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, j'ai mis les vidéos entre parenthèses quelques mois puisque j'ai été maman pour la deuxième fois. Voilà. Du coup, écoutez, on continue sur la lancée donc des 5 blessures de l'enfance, on en est à la 4e, aujourd'hui on va parler de la blessure de la trahison. Donc, qu'est-ce que c'est la définition déjà du mot trahison? Donc, la définition dans le dictionnaire, plus ou moins, c'est cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, le contraire de trahir, de la trahison, c'est la fidélité. Et donc, c'est vraiment, ça va être tenir ses engagements. Si la confiance est rompue, alors il y a trahison. C'est une blessure qui va arriver entre 2 et 4 ans, vraiment au moment du développement des énergies sexuelles chez l'enfant, également là où se crée aussi le complexe d'Oedipe, et c'est une blessure qui va donc être vécue avec le parent du sexe opposé. Pour cela, l'âme qui va vouloir s'incarner pour vivre cette blessure de l'enfance, cette blessure de la trahison, elle va s'incarner dans une famille où elle aura une forte relation d'amour avec son parent du sexe opposé. Quand je dis d'amour, je ne parle pas d'une relation de couple, mais d'un réel attachement, d'une relation vraiment forte que peut-être pour d'autres blessures. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant se sent trahi s'il y a rupture d'une promesse, s'il y a perte de confiance, mensonge. Donc, dès que l'enfant va se sentir trahi donc, par ce parent du sexe opposé, il va donc développer cette blessure de la trahison. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, une expérience incestueuse, c'est vraiment vécu pour l'enfant comme une trahison de la part du parent. Et donc, il y a, pour pas dire dans quasiment pour tous les cas, les personnes qui ont vécu un inceste souffrent de la blessure de la trahison. Alors, encore une fois, on a tous plusieurs blessures, mais il y en a une qui va, on va dire, qui va donner un peu la donne, qui va faire votre masque, que vous allez mettre le plus souvent, qui va définir un petit peu plus votre comportement en fait, comment vous agissez. Donc voilà, après ça peut être, donc voilà, comme je vous disais, un mensonge, promettre de faire quelque chose et finalement pas le faire. Voilà, à partir du moment où il y a cette rupture de confiance, c'est vécu comme une trahison de la part de l'enfant. Alors, quel masque on va porter? Parce qu'on a vu donc qu'on portait un masque à chaque fois, un peu en pansement, en cachette pour se protéger en gros de cette blessure. Donc, celui qui vit la blessure de trahison va développer le masque du contrôlant. Contrôlant pourquoi? Eh bien, si je contrôle, si j'ai le contrôle de tout, j'ai moins de chances qu'on me la mette à l'envers, entre guillemets. Donc, je contrôle pour veiller à ce que tout le monde respecte bien ses engagements, et moi et les autres. Du coup, au niveau du corps, comment ça se traduit? Quel est le corps d'un contrôlant? Donc c'est des personnes qui vont avoir des corps, comme on dit, toniques, enfin forts. On sent que ce sont des personnes fortes. C'est vraiment cette notion de force. Il faut que cette force elle émane de la personne pour que les autres la voient, pour qu'ils voient que voilà, ils peuvent avoir confiance en elle. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de responsable. Ce sont des personnes qui ont besoin de montrer de quoi elles sont capables. Chez les hommes, ça va se marquer par des épaules un peu plus larges que la taille. Chez les femmes, à l'inverse, c'est plutôt le bas du corps qui a tendance à être plus large. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont minces, mais ça peut être des personnes qui ont du ventre, par exemple, mais ça se voit que c'est des personnes qui l'assument. C'est vraiment, encore une fois, cette notion de force. Et pas forcément de force physique, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On sent que quelqu'un qui est fort, qui n'a pas forcément des gros bras, mais en tout cas qui a un corps sur lequel il peut quand même s'appuyer. Ça va être aussi des séducteurs, beaucoup d'intensité au niveau du regard. Ça va être, ils voient tout, ils analysent tout, très grande capacité d'analyse pour les contrôlants. Alors, le contrôlant, il a plus d'attente, enfin c'est vraiment le caractère qui a le plus d'attente envers les autres. Parce que justement tout vient des autres, la trahison en tout cas vient des autres. Donc il peut modifier son comportement pour s'adapter aux autres, pour vraiment, encore une fois,
cet aspect de contrôle pour vraiment être comme la personne a envie, enfin comme elle pense qu'elle a envie qu'il soit, pour vraiment se mettre à niveau, s'adapter et encore une fois pouvoir avoir une emprise en fait. C'est une manière de le contrôler. Donc la lâcheté pour eux c'est vraiment une preuve de trahison, quoi. C'est vraiment vécu comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, forte personnalité, beaucoup d'attentes envers les autres, pour être sûr que j'oublie rien. Ah oui, c'est quelqu'un qui va se faire un avis rapidement, sur tout, sur les gens, surtout. Et si vous ne pensez pas comme lui, il va s'énerver. C'est quelqu'un qui peut devenir rapidement agressif sans s'en rendre compte. En fait, pour lui, c'est plus qu'il a un fort caractère, une forte personnalité, mais pour les autres, ça peut vraiment être perçu comme de l'agressivité. D'ailleurs, c'est vraiment des 5 blessures, celui qui va avoir le plus de hauts et de bas. Parce que des fois, tout peut bien aller, et le moindre petit truc... s'il sent que voilà, c'est le contrôle qui lui échappe, eh bien, ça peut lui ruiner son humeur et du coup il peut passer totalement de l'autre côté. Donc c'est ça. Lui, c'est quelqu'un qui cogite vite, qui analyse vite, il a besoin que ça aille vite, et les gens qui sont lents, pour lui, c'est insupportable. Ça l'ennuie, ça le fatigue, ça l'exaspère, ça l'agace. Si vous êtes un parent contrôlant, vous allez être beaucoup dans l'attente de vos enfants, vous n'allez pas supporter qu'ils soient lents en fait. Donc il va falloir qu'ils apprennent vite à faire. Voilà, vous n'êtes pas forcément le caractère le plus pédagogue, on va dire. Donc vraiment voilà, ce qu'il va devoir travailler, lui, c'est un petit peu sa patience et sa tolérance. Donc du coup, vu qu'il est dans le contrôle, il veut tout prévoir, tout anticiper. C'est quelqu'un qui va être souvent en avance et il supporte pas les gens qui sont en retard. Et le fait d'arriver en avance, c'est encore une fois une manière d'avoir le contrôle, de ne pas être pris au dépourvu. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à déléguer aussi, qui va sans cesse vérifier tout ce qui est fait. Il a du mal aussi à se confier, mais par contre il s'occupe beaucoup des affaires des autres. Donc il déteste l'hypocrisie, mais lui, ça va pas, c'est possible qu'il soit hypocrite. Il déteste le mensonge, hein, c'est vraiment la base, trahison de la confiance, alors que lui, il peut se permettre de mentir, des fois c'est vraiment encore toujours dans son intérêt. Donc il en fait qu'à sa tête, en tout cas quand il a une idée sur quelque chose, c'est quelqu'un qui est dur à convaincre, on va pouvoir changer d'avis, mais il va falloir qu'il fasse le travail tout seul, dans une conversation de prime abord, s'il a son point de vue, si les autres ne l'ont pas, c'est lui qui a raison, point barre. Du coup, ça va être quelqu'un aussi qui est très sensible, mais justement qui va le cacher derrière sa force, sa sensibilité. Voilà, il va vivre les séparations de couple de manière très difficile parce que pour lui, encore c'est vécu comme une trahison. C'est une personne dans le couple qui a peur de s'engager et parce que justement derrière elle a peur d'être trahie. Donc c'est quelqu'un qui va se mettre assez souvent dans des relations compliquées ou qui sont pas, comment dire, qu'on dit non libres. Parce que justement, en fait, il va cacher derrière ça ses propres peurs de l'engagement, donc il va se trouver des relations où il est sûr que ça va pas aboutir, ou éventuellement ça va pas... voilà, il est sûr qu'il sera pas trahi. C'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix, qui a du mal à se décider, parce qu'il a peur de se tromper. Parce que choisir, c'est un peu plus contrôlé. En gros, c'est tant qu'il est là, qu'il peut décider, il contrôle. À partir du moment où il a choisi quelque chose, il y a une espèce de part d'inconnu qu'il ne contrôle plus. Donc ça l'agace un petit peu. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a du mal à se décider. Sinon, c'est vraiment une personne qui a une âme de chef, hein, qui a un fort leadership. À l'inverse, vous voyez, les personnes qui ont la blessure du rejet, qui portent le masque de fuyant, vont avoir tendance à s'effacer. On avait vu pour l'abandon, donc les dépendants, eux, ils vont se ranger vers quelqu'un, enfin avec quelqu'un, quitte à être dans une relation qui est pas bonne, mais juste pour ne pas être seul. Lui, il est vraiment voilà, dans diriger, surtout dans contrôler, et en fait là va être le gros travail du contrôlant, ça va être d'apprendre à diriger sans contrôler. Diriger, la définition, c'est donner une direction. Contrôler, c'est obliger à prendre cette direction. Vous voyez la nuance? Donc c'est vraiment ça qui va être important,
pour lui à travailler, c'est d'être vraiment, de donner sa confiance. Ça va être quelque chose de très difficile, mais plus il va donner sa confiance, plus il va se libérer de cette peur de trahison. Également, qu'est-ce que j'avais dit, la tolérance, puisque voilà, c'est quelqu'un qui ne supporte pas un peu la médiocrité, ou quand ça ne va pas dans son sens aussi, donc être tolérant envers les personnes qui ont une autre manière de penser que lui, ou envers les personnes qui vont avoir un apprentissage plus lent, par exemple, s'il est confronté à ça. Il a une grande peur aussi, c'est la peur d'être renié, alors que, parce que pour lui c'est vécu comme une trahison, alors que lui va pouvoir renier très facilement quelqu'un. Si justement la confiance est rompue, si une personne lui avait dit qu'il allait faire quelque chose puis il ne le fait pas, ou qu'il a menti, ou qu'il est capable de couper les ponts du jour au lendemain. Donc voilà, au niveau des problèmes physiques, des maux physiques qu'il peut être amené à vivre, c'est les personnes qui vont avoir des maladies de perte de contrôle, hein, comme des hémorragies, de l'impuissance sexuelle. Ça peut être aussi des problèmes de raideur, de la paralysie. Et enfin, hein, comme le contrôle, c'est quand même quelque chose d'assez... Ce sont des personnes un peu angoissées, enfin en tout cas en tension. Hein, donc tout ce qui est problème digestif, foie, estomac, tout ça, tout ça. Si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien déjà le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience. Donc c'est déjà une première chose. Faites-vous accompagner d'un thérapeute, d'un énergéticien, qui que ce soit qui vous semble opportun et qui semble... j'ai perdu mon mot, voilà, qui puisse vous aider. Et puis voilà, n'oubliez pas, la tolérance, la confiance, c'est important. Et voilà, diriger n'est pas forcément contrôler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bientôt, je vous proposerai la dernière, donc la blessure, on verra la blessure de l'injustice. Et en attendant, écoutez, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!